Bonjour Monsieur le Président. Je voulais vous demander votre réaction sur l'affaire Sable Mining qui met en cause notamment votre fils. Vous l'avez donné. Une enquête va être ouverte, donc puis-je vous demander quand? Et juste à la suite de cette réaction, vous avez parlé du projet du Mont Simandou, le gros projet de 20 milliards de dollars qui est aujourd'hui gelé. Rio Tinto se désintéresse du projet, il supprime 800 postes. Je voudrais savoir comment et quand l'État guinéen compte relancer ce projet qui devait, vous le disiez vous-même en 2014, amorcer le développement du pays. Merci Monsieur le Président. On a même été escroqué ici. Je crois que le gouverneur de la banque le sait. Il y a un homme d'affaires qui est venu, qui a fait des propositions mirobolantes, mais il fallait lui payer 300 000 dollars. Le gouverneur de la banque dit, non, président, vraiment, paye. J'ai pris de ma poche, payé 300 000 dollars. Le monsieur a disparu là, plus jamais entendu parler. Moi, je ne demande pas où il a pris l'argent qu'il distribue, où il a eu l'argent. Ce n'est pas son salaire. Pour qu'il distribue, il faut qu'il détourne. Donc, il y a ça d'abord. Voilà, donc, la corruption même a gangréné même la population, c'est-à-dire a créé une certaine mentalité d'assister dans la population. Si je vais en Guinée, j'ai dit au ministre du Budget qu'il y a au moins un tiers des recettes qui ne rentrent pas. Au moins, si on est gentil, un tiers qui ne rentre pas. Alors que si c'était bien géré, on a suffisamment de recettes. Je prends par exemple, aujourd'hui Conakry, vous avez des immeubles partout maintenant. En 5 ans, il y a des immeubles partout. Tous les gens là qui ont construit des immeubles qui louent en dollars, ils ont pris l'argent où pour construire ces maisons. Alors comment voulez-vous que les fonctionnaires puissent nous aider à identifier les maisons pour payer l'impôt foncier quand eux-mêmes sont propriétaires de ces maisons? Parce que souvent, il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Il faut que les deux aillent ensemble. S'il n'y a pas de corrupteur, il n'y a pas de corrompu. Et s'il n'y a pas de corrompu, il n'y a pas de corrupteur. En 52 ans, on ne produisait que 13 millions de tonnes. 7% de la production mondiale. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 60 millions de tonnes de bauxite. Et d'ici 2 ans, nous allons être le premier producteur du mondial de bauxite, car nous avons plus de la moitié des hommes mondiaux de bauxite. 13 millions de tonnes en 52 ans, 100 millions de tonnes en moins de 10 ans. 13 millions de tonnes en 52 ans, 100 millions de tonnes en moins de 10 ans. Moi, j'ai le malheur de ne pas connaître les cadres guinéens. C'est mon frère qui connaissait les cadres guinéens, parce qu'il était là, il vivait avec eux. Mon malheur, c'est qu'il est mort 4 jours avant mon investiture. Sinon, la moitié des membres du gouvernement n'auraient pas été membres du gouvernement. Parce que lui, il les connaissait. Et voilà, pam. La Guinée est en retard à cause de ce comportement ethnocentrique. Ça, c'est la première raison. La deuxième, le Guinéen n'aime pas le bonheur du Guinéen. Le troisième, c'est le mensonge. Les Guinéens, plus le mensonge est gros, plus j'y crois. Plus le mensonge est gros, plus j'y crois. À ce moment-là, s'ils tirent, eux aussi tirent. Et s'ils sont menacés, ils tirent. Ça, c'est le rôle des bacs. Mais les bacs sont bien armés, ils sont bien protégés, ils ont des gilets pare-balles, pour que si on tire sur eux, que jamais. Les gens vont protester. Mais si on tire la moitié des coupeurs de route, il n'y aura plus de coupeurs de route. Je viens vous dire, je laisse mon manteau de président de côté, je prends mon manteau de militant, je laisse mon manteau de président de côté, je prends mon manteau de militant. Ils sont prêts pour l'affrontement, vous êtes prêts. Ils sont prêts pour l'affrontement, vous êtes prêts. Ils sont prêts pour l'affrontement, vous êtes prêts. Jusque-là, il est responsable. Il va la mettre. La deuxième, c'est quand Kouyaté est venu. Il dit, il y en a qui ont dit ça dans les groupes aujourd'hui, nous on va plus sur ce vieillard. C'est Kouyaté. On les connaît, ils sont là. On a insulté à Sibobo au bureau politique, à Foulka, suiviste. Elle a beaucoup souffert à Sibobo. Le bureau politique a beaucoup souffert. Quels sont les gens qui l'insultaient? Ils disaient ceci. Ce sont des dirigeants malinqués du bureau politique. Eux. Mais, Adjan Sera a dit, je ne veux plus qu'on fasse des bureau politique sur moi pour qu'on insulte mon frère. Il dit, Adjan, laisse. Calme. Les Guinéens ne me connaissaient pas. Je suis plus connu à l'extérieur qu'en Guinée. Mais comment ça me connaît? Et avec le temps, ils me connaissent mieux. Les guerres, on les fait pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Lorsque vous êtes un opposant, que vous luttez pour la démocratie, qu'à chaque élection, le pouvoir en place fraudé se maintient, à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. Lorsque vous êtes un opposant, que vous luttez pour la démocratie, qu'à chaque élection, le pouvoir en place fraudé se maintient, à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes.